שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Birshot Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, à la mémoire de ma mère Zechona Lebracha, Madeleine Mazal Bat Mohasimha, que Hachem repose son âme au Père Melkatz. Aujourd'hui, je voudrais parler un sujet très particulier sur le Beth Amikdash. Vous savez qu'aujourd'hui on vit les dernières époques de l'exil. On sait très bien que Hachem, tout le monde attend Mashiach. On a les Mouna. Moi personnellement, la seule chose qu'aujourd'hui elle me console après le décès de ma mère Zechona Lebracha, à part la Torah, et bien sûr Tehiyat Amitim. Tehiyat Amitim, c'est la résurrection, que tous les morts vont revivre. Ça donne quand même une joie de penser, si Dieu veut, Mashiach va venir, et ça y est, on va voir nos grands-parents, on va voir nos chers parents qui ont quitté ce monde, et on va être heureux et content. Mais il faut savoir une chose, que Mashiach, c'est quoi son but? Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, on want Mashiach, il parle de Mashiach. Mais c'est quoi le but de Mashiach? Quoi? Il va nous apporter quoi? Il va faire quoi? Qu'est-ce qui va changer? Alors, d'après le Rambam il dit, min olam ki min hagonoheg. Le monde, il va continuer comme qu'il est aujourd'hui. Il y aura des avions, il y aura des satellites, je sais pas, il y aura la radio, il y aura tout. Mais, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il y aura pas? Eh ben, il y aura plus ce qu'on appelle être athée, faire les fautes, ne pas connaître Hachem. Parce que, aujourd'hui, beaucoup de fois, il y a des gens qui disent, je crois en Dieu, et ils ont toujours un petit doute. Et si? Il y a toujours le mot, et si? Une fois, j'ai raconté une histoire à quelqu'un, il me dit, ah, c'est super, mais c'est dur, hein? C'est dur à croire. Mais pourtant, il est vrai. Je suis pas menteur. Je suis blanc, regarde. Et je l'ai vécu. J'ai vu une chose. Et l'autre, parce qu'il sait que je suis un homme honnête, alors, il me croit, mais, il me dit, mais, Rabbi David, c'est pas possible. Alors, lorsque Mashiach il va venir, il y aura plus ce mot-là, c'est pas possible. Il y aura plus ce mot-là, le doute. Parce que Amalek, c'est le Safek. Safek, c'est le doute. Ce Hayesh Hashem Bekerbeno, est-ce qu'Hachem il est en nous? Est-ce que, ce mot si, il y aura plus. Il va y avoir que le Hémet. Par exemple, si on parle de l'autre monde, c'est le monde de la vérité. Oh là, va Hémet. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas le Tzara, il n'y a pas le doute, il y a rien, tu vois tout devant toi. Il y a Hachem devant toi. Il y a tout devant toi, tu vois la vérité. Il y a pas de doute. Le doute, il est là. Parce que là, il y a rien à côté. C'est vrai, on croit en Dieu. Mais, il y a d'autres qui vont dire, il est où? Où il était Dieu pendant la Shoah? Alors, beaucoup de fois, je donne une réponse. Je connais pas. Je sais qu'il était là-bas. Parce que c'est écrit dans la Torah, Imo Anochi Betsara. Il est avec nous même au moment où Hasu Shalom, on est dans les tsarot, on est dans l'exil, on est dans les moments les plus difficiles. Kadosh Baruch Hu est avec nous. Il est avec nous, Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas tout le monde qui accepte cette phrase-là. Par exemple, j'ai été consolé quelqu'un, il me regarde. Et avec ses yeux, il fait un geste qui veut dire, je te crois pas. Et même, à un moment donné, il y avait son frère qui l'a fait comme ça avec ses mains. Ça veut dire, tu dis n'importe quoi. Il n'a pas dit que ça bouge, mais moi, je comprends le langage des mains, je comprends le langage des yeux. Ouais. Je suis assez psychologue pour comprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai compris que on le console pour rien.
Alors, lorsque Mashiach il va venir, si Dieu veut, ça va être comme avant que Adam il a fauté. Lorsque Adam il a fauté, dès que Adam il a fauté, le monde a changé. Parce qu'à l'époque, ce monde-là, c'était comme Gan Eden. C'était comme le paradis. Même Adam était nu. Sa femme était nue. Ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le Sahara. Il n'y avait pas le mauvais penchant. Ils n'avaient pas de mauvaises idées. Ils n'avaient pas. D'ailleurs, même lorsqu'ils ont eu les relations en plein jour. En plein jour, devant celui qui les servait, qui parlait avec eux. Le Nahash. Le Nahash, c'était le serpent de l'époque, il avait des mains, il avait des pieds, il parlait. Ils ont fait ça devant lui, en général. Il y a un peu d'intimité, quand même. Tu fais pas ça devant tout le monde. Mais, pour te dire qu'il n'y avait pas de Yetzirah. Donc, si Dieu, lorsque Mashiach va venir, le monde, il va retourner à ce qui était avant. Donc, le Rambam, il dit une phrase extraordinaire. Le monde va continuer comme tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va faire changer le monde? Ben, ce qui va faire changer le monde, c'est que le monde, ils vont voir la vérité. Ça va être comme Gan Eden. Comme Gan Eden. Ça veut dire, on va voir la vérité. On voit Hachem. Et c'est ça ce qui va apporter Mashiach. Mashiach, il va apporter cela. Mais moi, j'ajoute une phrase. Est-ce qu'on doit attendre que Mashiach il vient pour voir cette vérité? Pourquoi on ne fait pas plaisir à Hachem? On va faire cette vérité sans Mashiach. Et comme ça, Mashiach, il va nous apporter d'autres choses. Parce que vous savez, Mashiach, vous savez, il faut savoir une chose, hein. La tchouva, retourner vers Hachem, c'est maintenant, pas après. Après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Après, c'est fini. Tant qu'on est là, on peut faire tes tchouva. Avant qu'il vienne Mashiach, une fois que Mashiach il va venir, tu vas voir la vérité. Ça y est, c'est trop tard. C'est comme quelqu'un qui a raté son train. Il a raté, ça y est. Il n'y a plus de train. Disons, il y a un train dans la vie. Voilà, il a raté. Ça y est, il peut rien faire. Il peut faire tes choses. Donc, c'est mieux de connaître Hachem avant que Mashiach il vienne. Avant. Et grâce à Dieu, on a les moyens. Il y a la Torah. Il y a les moyens. Moi, mettons, chaque matin, je me lève pour faire Kaddish. Chaque après-midi, je fais tout pour faire Kaddish pour ma mère. Et le soir, je fais tout, parce que je suis dans l'année. Alors, je me suis posé la question, David, et après l'année, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ça y est, tu as attendu pour que ta mère elle meure, pour que tu fais Kaddish, et pour que tu te lèves à la synagogue. Et après? Ah ben après, je continuerai. C'est tout. Ça m'a donné une leçon maintenant, pour que je continue plus tard. Que Hachem vous protège, vous aide, et vous donne le bracha והצלחה מכרצון. של אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.